J'ai créé un agent d'analyse SEO simple et économique. D'agent analyste capable de rédiger et d'exécuter des requêtes SQL en utilisant l'outil BigQuery. Et il peut aussi analyser la page en utilisant un autre agent, ainsi que d'extraire le contenu brut d'une URL. Cela signifie donc le titre, la métadescription, ainsi que le contenu et le markdown en utilisant SERPer. Et grâce à la combinaison de ces trois outils, l'agent peut générer des recommandations de mise à jour de contenu. Il te dit exactement quel paragraphe peut être mis à jour et aussi quelle phrase doit être utilisée à la place. Et tout cela basé sur tes données réelles de performance qui proviennent de la table BigQuery. Commençons donc par une démo simple. Et là, l'agent sait que je parle de mon site Marvomatic parce que je l'ai intégré dans l'invite système pour qu'il sache exactement de quel nom de table il s'agit. Mais cela peut aussi être facilement adapté à n'importe quel autre site, car il suffit de remplacer une seule chose. Dans l'invite système, juste ici, commençons par poser une question sur les performances, avec le plus de clics au cours des 28 derniers jours. Et ce qui se passe maintenant, c'est que ça traduit la question en une requête SQL correcte, qui sera exécutée. Et ensuite, il renvoie les données bien mises en forme, pour qu'on voit les 3 pages avec le plus de clics. Sont la page d'atterrissage, les liens, ainsi qu'une page produit. Et l'étape suivante serait d'analyser le contenu de la page. Prenons donc comme exemple le deuxième, parce que je sais que j'ai plus de texte sur cette page. On pourrait simplement demander à l'agent de l'analyser. Et maintenant, nous obtenons l'analyse de la page, qui correspond au titre utilisé actuellement comme meta-description, et un résumé pour que si tu le fais pour une page où tu ne connais pas exactement le contenu, tu peux aussi vérifier rapidement le résumé lui-même. Et nous avons aussi l'analyse Ngram, donc les mots les plus courants utilisés sur la page. Donc les unigrammes, bigrammes, donc par exemple, pour les unigrammes, nous avons les données de Google Search Console, et ainsi de suite. Et nous avons aussi des données provenant de la Search Console, ou en d'autres termes, il a été exporté par Bulk Data Export, et il est maintenant disponible dans la table BigQuery. Cela signifie que nous pouvons voir que cette page a reçu, au cours des 28 derniers jours, 3 clics grâce au mot-clé Google Search Console N8N. 2 clics N8N Search Console et un clic sur l'API Google Search Console dans N8N. La prochaine étape serait de prendre ces mots-clés et essayer de les intégrer à l'article sans bourrage de mots-clés. Et même si on a déjà une recommandation, nous pourrions aussi demander d'autres recommandations. Alors, par exemple, donne-moi plus d'idées pour la mise à jour du contenu. Recommandation. On voit aussi qu'il a de nouveau appelé BigQuery pour obtenir les mots-clés et les données de performance générale. Et cette fois, on l'appelle aussi l'outil d'extraction du contenu de la page, parce que celui-ci nous donne les données sans aucune analyse. Donc vraiment quelle phrase est disponible sur le site. Et non pas comme dans cet outil où l'analyse est déjà faite, en retournant une analyse Ngram et ainsi de suite. Et si tout s'est bien passé, alors nous devrions pouvoir trouver quelque part une phrase contenant cette sous-chaîne. Alors on va le copier et le coller ici, et on peut voir qu'on a une recommandation pour ce paragraphe. Et si on regarde les recommandations, alors on voit que la majorité est la même, sauf qu'il a remplacé Google Search Console par Google Search Console API, ce qui est une bonne idée. Parce que si on vérifie encore les mots-clés, alors on voit qu'il a pris ce mot-clé. Prenons un autre exemple alors. Ici, nous pouvons facilement récupérer n'importe quelle donnée. Depuis votre Google Search Console, blablabla. Et si on copie ça et qu'on retourne sur le site, alors on voit aussi qu'on a la recommandation pour cette carte. Et ici, nous avons le texte pour récupérer facilement toutes les données. Depuis votre tableau de bord, Google Search Console. Chaque fois que vous en avez besoin, blabla. Et si on regarde la phrase recommandée, alors on peut voir que le mot-clé N8N a été ajouté à la fin du texte. Je pense que pour la démo, c'est suffisant. Mais comme tu peux voir, nous avons aussi d'autres recommandations qui dépendent aussi de la longueur de l'article ou la quantité de texte disponible sur la page en général. Alors, examinons les composants de cet agent. Et le modèle est le mini-modèle GPT 4.1. J'ai choisi celui-ci parce qu'il est plutôt bon marché et capable de générer des requêtes SQL. J'ai aussi essayé d'utiliser le modèle GPT-4o mini, mais le résultat était vraiment mauvais. J'ai eu beaucoup d'erreurs quand j'ai essayé de créer et aussi exécuter des requêtes SQL, ce qui veut dire que ça ne fonctionnait pas vraiment. Et la seule chose que j'ai configurée ici, c'est la température d'échantillonnage. Parce que je pense que la valeur par défaut, la valeur est réglée à 0,7 et je ne veux aucune variation dans ma sortie, surtout parce que nous créons des requêtes SQL. Et il est important qu'elles fonctionnent aussi. Et ensuite, nous avons simplement une mémoire basique. Nous avons défini pour tester la fenêtre de contexte de longueur 10, puis nous avons les outils. Nous avons donc un outil pour BigQuery qui est déjà disponible.
Et la configuration est assez simple. La seule chose à créer, c'est un identifiant. J'ai aussi une vidéo où je te montre comment faire. Et je l'ajouterai aussi dans la description. Et l'opération est exécuter la requête, parce que nous voulons récupérer des données. Voici juste un projet. Donc, si vous l'avez lié à vos identifiants, alors tu verras aussi tes projets dans la liste. Et la requête SQL est l'entrée, qui provient de l'agent. Voici un exemple. On peut voir que la dernière requête récupérait les clics et impressions de la requête depuis la table, qui est définie dans l'invite système, où la page correspond à celle que nous analysons. Et nous excluons aussi les requêtes anonymisées, ainsi que les découvertes anonymisées. Et nous avons aussi un filtre basé sur la date pour les 28 derniers jours. Et cette partie sert juste à trier les résultats par impression. Et enfin, il faut fixer la limite à 20. Nous ne voulons pas dépasser 20 requêtes, mais cela peut aussi être personnalisé si vous avez une page où vous savez qu'il y a beaucoup de trafic, alors ça peut valoir le coup de l'augmenter. Mais garde en tête que si tu l'augmentes, alors la réponse contiendra plus de données. Ce qui signifie que si l'agent doit l'analyser, alors cela coûtera plus de jetons. L'outil suivant est un autre agent. Et c'est l'agent outil site web qui ressemble à ça. Et celui-ci est vraiment simple. Donc cet agent est exécuté par nos workflows en tant que modèle. C'est encore le mini-modèle GPT 4.1 parce que c'est vraiment pas cher. Et nous avons aussi un autre outil qui s'appelle Serper. Cet agent peut donc utiliser l'API de Serper. Et le processus pour parcourir les URL est super simple. C'est juste un appel à l'API de Serper, avec l'URL des paramètres de requête. Alors, quelle page voulons-nous analyser? Et aussi un autre paramètre de requête, qui, si on inclut Markdown, récupère le contenu, déjà en quelque sorte formaté. Parce que si tu renvoies juste le texte, alors tu ne sais pas exactement quelles sont les rubriques si il y a un tableau, des images et ainsi de suite. Au cas où tu voudrais apprendre à utiliser l'API de Serping. Pour N8N, j'ai aussi une vidéo et je mettrai aussi un lien dans la description. Alors vérifions le prompt système que l'on trouve dans l'analyste de données SEO. Et je l'ai copié puis collé dans Visual Studio Code parce que c'est plus facile à voir ici, puisque c'est du Markdown. Et comme tu peux voir, cela commence par une brève description des outils disponibles, suivi de l'objectif principal. Donc je l'utilise surtout pour mettre à jour mon contenu ou servir d'interface pour un outil qui peut analyser la performance de mon article, ainsi qu'en analysant le contenu. Et finalement, créer un contenu qui soit, espérons-le, meilleur. Ce qui signifie que tu as aussi une sorte de processus qui sera effectué à chaque optimisation. Et elle est définie ici. Et cela commence par analyser la question de l'utilisateur. Vérifier si l'utilisateur fournit une URL précise ou une page. Ou si la question concerne les mots-clés de performance de recherche. Ou si c'est déjà pour mettre à jour le contenu. Donc, pour une meilleure intégration des mots-clés. Ou des recommandations de mise à jour du contenu. Et je vois que j'ai une faute ici. Et la partie vraiment importante, ce sont les données disponibles. Donc, si l'agent ne connaît pas le schéma de la table, ou même le nom de la table, alors il ne pourra pas créer de requête SQL. Cela signifie que si vous voulez l'utiliser, il suffit de remplacer la table BigQuery. Et si tu veux, tu peux aussi garder le schéma, parce que si tu as activé l'exportation de données en masse, alors le schéma sera identique. J'ai ensuite défini quelques filtres par défaut, car si une requête est anonymisée, alors tu vois juste qu'il y a 10 clics, mais tu ne sais pas quelle est la requête. Donc c'est un peu inutile pour l'optimisation du contenu et aussi, si tu regardes les consignes de requête, donc si une question concerne une date, alors il faut toujours utiliser la colonne date. Aussi, si l'utilisateur demande les meilleurs ou les meilleurs résultats, alors il devrait déjà trier les données du plus élevé au premier. Et ensuite, nous avons aussi quelques consignes de mise en forme, suivies d'exemples. Et ce qui est vraiment important, c'est la dernière partie. Même si l'agent crée des requêtes SQL, il ne doit jamais renvoyer de requêtes SQL et essayer de présenter les résultats de façon claire pour les affaires. Donc pas trop technique. Et si l'agent ne sait pas quoi faire, alors il doit poser une autre question pour clarifier quelles actions il doit effectuer. Et si tu veux aussi le tester, tu peux le trouver sur mon site, dans la rubrique Produits, et c'est entièrement gratuit. Donc chaque fois que j'ajouterai un tutoriel sur YouTube ou ailleurs, j'ajouterai l'agent ici, et comme c'est aussi écrit ici, c'est toujours gratuit. Et vous n'avez pas non plus besoin de vous inscrire pour une newsletter, une communauté ou autre chose. Et si tu préfères GitHub, alors c'est aussi disponible là-bas. Mais je mettrai aussi les deux liens dans la description. Et si jamais tu as des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.